Bonjour à tous et à toutes, je suis Aline, coach de l'âme et de destinée. J'espère que ma précédente vidéo vous a édifié. Attention, il ne faut pas brûler les étapes. Dans la vie, il y a des principes. Alors, j'aimerais remercier tous ceux qui partagent mes vidéos, tous ceux qui like, je vous dis merci. Et bien avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais rendre grâce au Seigneur pour ce moment que nous allons passer ensemble. Excellent Père de grâce, je te bénis, je te loue pour ce moment de partage. Je te prie de disposer les cœurs de tous ceux et celles qui vont me prêter leur attention, Seigneur. Que cette parole puisse les édifier, que cette parole puisse les fortifier, que cette parole puisse leur booster. Et que toute la gloire et l'honneur te soient rendus dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet très capital dans la vie pour tout homme ou toute femme qui voudrait réussir dans la vie. Vous devez savoir ces trois règles. Elles sont primordiales. Premièrement, savoir ce que vous voulez concrètement. Deuxièmement, savoir le prix à payer pour obtenir quoi que ce soit dans la vie. Troisièmement, se résoudre à payer ce prix, sinon vous n'aurez rien. Nous le voyons même dans la Bible. Tous les hommes que Dieu a appelés, ils ont payé le prix cher, le prix fort. Même le propre Fils de Dieu, Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, qui est mort à la croix et qui a obtenu la couronne de gloire. Il est passé par la mort. Bon, ceci dit, je n'ai pas dit que tout le monde va passer par la mort, hein. Ce n'est pas ça le but. Mais c'est pour vous faire comprendre que pour obtenir quoi que ce soit dans la vie, vous devez payer le prix pour l'avoir. Plusieurs personnes sont assises en train de se leurrer que leur vie va changer du jour au lendemain, où un magicien va apparaître et par baguette magique, tout va changer. C'est archi faux. Mon frère, ma soeur, si tu veux quelque chose, tu dois payer le prix. Joseph a payé le prix. Malgré le fait qu'il avait reçu la prophétie par Dieu lui-même. Le songe, c'est Dieu qui lui a parlé. Mais le fait que Dieu l'a parlé ne l'a pas épargné du fait qu'il devait payer le prix. Il est passé par le puits. Il est passé par la trahison de ses frères. Il est passé par la maison de Potiphar. Il a fini dans la prison. Vous m'entendez? Vous devez payer le prix. Arrêtez d'envier la vie des autres. Franchement, arrêtez. Si tu veux quelque chose, Dieu t'en a donné la capacité. Mais ce qui nous bloque, ce qui bloque certains parmi nous, nous ne sommes pas prêts à payer le prix. Et ça ne marchera pas. Il n'y a pas de demi-mesure. Tu veux quelque chose, tu veux la connaissance, tu dois payer le prix d'aller t'asseoir, d'aller chercher, d'aller t'asseoir pour prendre des enseignements. Parce que ça ne viendra pas. Tout ce que tu désires, sache que tu as ta part de responsabilité, Dieu a la sienne. Dieu ne fera pas ce que toi tu dois faire. Et même dans la vie chrétienne, nous devenons chrétiens et nous voulons confier nos vies à nos pasteurs, à nos frères en Christ, de prier pour nous. Ça ne marchera pas. Parce que Dieu a besoin de faire, je le dis et je répète, je pense que j'ai eu à mentionner ça dans une de mes vidéos. Dieu a besoin de faire un face-à-face avec toi, mon frère, avec toi, ma soeur. Prendre ta vie de prière, aller donner, aller la confier au groupe d'intercession, que le groupe d'intercession n'a qu'à intercéder pour tes propres besoins. Ça ne marchera pas. Tu dois payer le prix. Plein de chrétiens aspirent au don, à la foi qui soulève les montagnes, à la foi qui résiste. Dieu ne te confiera pas cette foi. Parce que tu dois payer le prix. Tu dois être prêt. Parce que si on te confie quelque chose où tu n'as pas été préparé au préalable, c'est un gâchis. Arrêtez de rêver. Rêver, c'est bien.
Mais le rêve sans action là, c'est une illusion. Vous êtes en train de vous foutre votre propre doigt dans vos yeux. Et ça ne marchera pas. J'espère que cette vidéo va t'encourager. Cette vidéo va te booster, mon frère, ma soeur. Tu dois payer le prix. Plein de femmes aussi veulent des enfants. Mais au fond d'elles, elles ne sont pas prêtes à payer le prix des nuits blanches. Ça ne marchera pas. Si vous voulez quelque chose, sachez qu'il y a un prix à payer derrière. Je le dis et je répète le plus souvent que tous ces hommes que nous admirons, ces femmes qui ont impacté le monde, elles ont payé le prix. Tout n'est pas tombé d'un coup du jour au lendemain dans leur vie comme ça. Non, 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 non. Ça fait partie des étapes de la vie. Joseph, avant de devenir gouverneur, il est passé par des difficultés. Il a payé le prix. David, pareil. La Bible dit que David est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais quand David était en train de s'exercer dans la brousse, il n'y avait personne, il n'y avait que son troupeau et Dieu qui le connaissait. Mais il s'est entraîné dans son lieu secret. Tu dois t'entraîner dans ton lieu secret. Tu dois apprendre à exercer ta foi au quotidien dans tes propres défis. Ton frère de l'église, ta soeur de l'église, ton pasteur ne pourra rien faire. À un certain moment, tu dois payer le prix d'aller t'asseoir dans la présence de Dieu et d'attendre Dieu, de chercher Dieu de tout ton cœur. Parce que des fois, on veut manipuler Dieu par nos jeûnes et nos prières. Et ça ne marche pas. On le voit. Plein de gens qui jeûnent, prient, mais sont toujours misérables. Tu ne vas pas t'arrêter, mon frère, ma soeur. Tu ne vas pas t'arrêter, ma soeur. Dieu a besoin d'un face-to-face avec toi. Prends ton courage à deux mains et va dans sa présence. C'est vrai que tu n'es pas habitué, mais on apprend. On apprend tout ce que Dieu a élevé là. Ils ont rencontré Dieu à un moment précis dans leur marche. Tu ne peux pas aller avec Dieu dans une autre dimension sans avoir ce face-to-face. Tu dois payer le prix. Tu veux une belle vie, eh bien, tu dois payer le prix. Tu veux un gros salaire, tu dois payer le prix. Tu ne peux pas croiser tes bras et tout va tomber comme des glingons, comme de la pluie sur toi. Nous le voyons dans la vie, même un chrétien et un païen, face à leur champ, chacun a son champ. Celui qui prend la peine d'ensemencer, de mettre la semence sous la terre et d'arroser aura des résultats. Alors que le chrétien d'en face qui passe son temps, il n'a rien ensemencé, mais il veut récolter. Tu ne récolteras que dalle. Tu dois payer le prix. À un moment, il faut arrêter de flatter les gens. J'ai vraiment eu cette grâce de voir ça. Plein de chrétiens, au lieu de prendre leur vie de prière au sérieux, non, ils ne veulent pas prendre leur vie de prière au sérieux. Ils veulent confier leurs problèmes aux autres. Ils veulent confier leur vie de prière à quelqu'un d'autre. Ça ne marchera pas, mon frère, ma soeur. Et ils veulent toujours être là, en train de jouer les victimes. Ma chérie, mon frère, lève-toi. Le Seigneur t'attend. Lève-toi, le Seigneur t'attend. Depuis des années, tu tournes. Tu ne vois pas, tu fais du surplace. Tu ne veux pas prendre ta vie au sérieux. Cette vidéo, c'est pour te booster, pour te challenger. Parfois, il faut être cash envers les gens. Il faut leur dire la vérité parce que les chrétiens aiment trop la flatterie. Et il y a des bouffeurs d'énergie comme ça. Tu dois même te séparer des gens. Il y a des gens que tu es avec eux en relation. Ils sont là pour te bouffer ton énergie et te faire perdre ton temps. Tu dois faire le choix. Quand tu vas aller dans une autre dimension là, il y a du prix à payer. Il y a un prix à payer. Il y a le prix de la solitude à payer. Les gens qui n'aiment pas se séparer des gens, qui aiment toujours être entourés des gens, on te flatte, rien ne marche, mais les gens te disent que ça ira. Ça n'ira pas. Prends ta vie en main. Tu es le seul et la seule responsable de ce qui t'arrive. Si tu ne prends pas la résolution de payer le prix pour ce que tu veux, tu resteras toujours là au même endroit. Tu ne bougeras pas. Ce n'est pas une prophétie, mais c'est une réalité. La vie est régie par des principes et des lois. Tu récoltes ce que tu sèmes. Quand il faut travailler, toi, tu dors. Tu vas récolter ton sommeil. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de magie.
C'est la vérité. À un moment, il faut qu'on arrête de flatter les gens. Et moi, je le dis souvent, j'aime pas flatter les gens. Quand ça ne va pas, je te dis ce qui ne va pas, clair et net. Que ça te plaise, que ça te plaît pas, c'est pas mon problème. Et j'espère que le fait d'être franc et vrai envers les gens, ça les booste. C'est pour te challenger. Je n'ai rien contre personne. Je n'ai rien. Mais c'est pour te booster, ma chérie. Sors de la flatterie. Paye le prix pour ce que tu veux. Arrête d'espérer. Je l'ai toujours dit dans plusieurs de mes vidéos. Arrêtez de planifier, de faire des projets en fonction des poches des autres. Parce que vous serez déçus. Vous serez esclaves de ceux qui ont. Vous ne pouvez rien faire. Parce que quand vous attendez à une tierce personne, si elle veut vous aider, si elle ne veut pas vous aider, votre projet va dans l'eau. Vous avez 2 mains, 2 pieds, un cerveau, vous n'êtes pas handicapé. Quoique même les handicapés de nos jours réalisent des choses. Donc, bouge-toi, arrête de te lamenter, arrête de confier ta vie de prière au groupe d'intercession. Le groupe d'intercession ne pourra pas prier pour toi parce qu'eux-mêmes, ils ont leurs propres problèmes qu'ils doivent gérer eux-mêmes. Et ils n'arrivent pas. Donc, arrête de te cacher derrière ça. De te cacher derrière les prières des autres. Dieu veut te rencontrer, toi qui me regardes là. Si je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo va vous édifier, va vous encourager. Tout a un prix dans la vie. Vous devez payer le prix pour tout ce que vous voulez avoir. Vous devez payer le prix pour ça. Sinon, vous n'aurez rien. C'est la vérité. C'est la vérité. Moi-même, je l'ai expérimenté. Croiser mes bras là, à faire les plans, les programmes, en espérant que les autres vont m'aider. Maman, si j'étais restée dans ça là, c'est que je suis encore assise en Afrique, en train de me lamenter. Je suis allée en Afrique et j'ai vu ça. Quelqu'un peut s'asseoir 30 ans à ne rien foutre. Parler des autres, parler des autres, parler des autres, jusqu'à ce que la personne vieillisse dans le commérage. J'étais stupéfaite. Mais c'est la réalité. Donc, tu as ce pouvoir de changer ta vie. Dieu t'a donné la capacité. Tu peux réaliser tes rêves. Si tu le veux. Parce que là où il y a la volonté, rien ne peut résister à la volonté. Sur ce, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo va t'édifier, t'encourager. Mets-moi un gros like. Envoie-moi des mots gentils. Et je vous dis à très bientôt. Aline, coach de l'âme et de destinée. À bientôt.